Hello, on est le mardi 9 décembre et je vous prends rapidement à la fin de ma pause de midi avant de retourner travailler parce que je peux vous montrer mon pull cachou fini et sec. Est-ce que je suis rentrée entre midi et 2 juste pour m'assurer qu'il était sec, que je pouvais enfin le porter? Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve. Ouais, il a mis du temps à sécher, mais qu'est-ce qu'il est beau! Je suis hyper contente. Donc, le pull cachou, c'est un pull de Nadia Crétin-les-Chênes qui se tricote, qui déjà normalement est un gilet, et qui se tricote normalement aussi en mettant un fil de fingering avec un fil de mohair. J'avais fait le gilet et quasiment pendant que je faisais le gilet, je rêvais de faire une version avec cette laine-là, mais en pull. Voilà, donc pour dire que ça me tenait à cœur et que voilà, c'est enfin cette année que j'y suis arrivée. Monter le pull, enfin le montage du pull est assez simple. Vous commencez par le dos, vous montez des mailles en montage, vous faites un montage provisoire pour les mailles du dos. Vous tricotez, vous faites des rangs raccourcis, et puis après vous tricotez jusqu'au moment où, jusqu'en bas des emmanchures. Ensuite, vous reprenez d'un côté, alors je sais plus lequel, et puis moi j'ai bidouillé. Vous prenez d'un côté, tac, 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 vous arrivez là. Alors, normalement, vous arrivez là en faisant des augmentations, et vous allez jusqu'à l'endroit où vous allez jusqu'aux emmanchures, puisque c'est un gilet normalement. Moi, je me suis arrêtée à ce niveau-là. Il y a un niveau, à ce niveau-là, on rajoute plusieurs mailles d'un coup pour commencer à former l'encolure et surtout la patte de boutonnage. Donc normalement, vous allez jusque-là, puis après, voilà. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc moi, en fait, quand je suis arrivée à ce grand nombre de mailles qu'on rajoute, je me suis arrêtée là. J'ai rajouté, j'ai fait l'autre côté, donc on commence, vous voyez tout de suite à ce moment-là les torsades, et j'ai rajouté donc, alors ces mailles-là, c'est normal, et j'ai rajouté les mailles au milieu, donc en fait une torsade supplémentaire. Et tout d'un coup, et là j'ai fait tout le devant, tac tac tac, en aller-retour, jusqu'aux emmanchures, et là en rond. C'est un pull qui est relativement cropped. Ouais, là je vois qu'il a pris quand même... la laine s'est un peu agrandie au moment du blocage. Là, mais voilà, c'est assez simple. Et après, vous reprenez des mailles, parce que en fait, vous avez juste un rectangle. Vous reprenez les mailles au niveau des emmanchures et vous tricotez tout simplement. Alors moi, j'ai vraiment suivi. Alors j'ai toujours plus de fils, de mailles. Ouais, j'ai un peu dormi, j'ai un peu mieux dormi cette nuit, mais c'est encore pas top. Pardon. Donc, j'ai toujours, je ne sais pas comment je fais, j'ai toujours plus de mailles que ce qu'il faudrait, ou alors pas assez, même si je suis, donc, je bidouille toujours un peu, et puis je pars toujours avec mes 5 cm tout droit, et puis après les diminutions. Là, je suis quand j'ai fini, tu veux monter, chat? Allez, viens. Quand je suis arrivée à la fin de ma manche, j'avais encore 10 mailles en trop. J'ai fait une grosse diminution et les côtes, et j'y suis allée niveau côte. Hein. J'ai 5 cm de côte comme ce que j'ai en bas du corps. Donc voilà. La torsade est relativement simple. Alors ouais, c'est pas top. Attendez. Voilà. Alors vous voyez un peu mieux, j'espère que vous voyez un peu mieux la torsade sur l'écran. Donc, en fait, on a des rangs verts, des rangs droits, des rangs verts, des rangs droits, voilà, une grosse partie. Et là, en fait, c'est 5 fois, voilà, vous avez des 5 mini torsades pour faire comme si c'était tressé. Et en fait, c'est un coup là, un coup une bande, un coup l'autre. Voilà.
Dit comme ça mais non, honnêtement, c'est bien expliqué. Et en fait, ce ne sont que des torsades de 2. Donc, ça se fait hyper facilement. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je me dis d'ailleurs que pour pour des premières torsades, ça peut être un pull sympa. Par contre, je le ferai... voilà, si vous vous dites, oh tiens, il est sympa, je vais me lancer dans les torsades avec celui-là, je vous conseillerais de le faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de le tricoter avec directement de la DK et non pas un fil fingering et un fil mohair, parce que avec les torsades avec 2 fils, pour une première, ça peut être compliqué. Voilà, c'est juste un truc. Parlons de la laine, qui est une beauté. C'est la Juicy DK de Farmer Daughters Fiber. C'est une laine que j'avais achetée aux États-Unis, que j'avais ramenée donc il y a plus de 4 ans et qui attendait son heure. Pour celles qui l'ont connue, j'ai déjà dit, c'est la même base que la Physalis, c'est-à-dire que c'est une laine 100% mérinos, super roche, et c'est un fil qui est très rond, qui est hyper agréable à tricoter et à porter. Voilà, qui a une très belle tenue, qui est fluide, mais qui se tient, c'est vraiment super. Malheureusement, eh bien, Laurence de Graines de Laine ne teint plus, donc en tout cas ne teint plus la Physalis. Et Farmer Fiber Daughter est aux États-Unis, donc si on commande de la laine, ça va coûter 2 bras, puisque déjà la laine est relativement chère, hein, pour un écheveau de 250 mètres, il faut compter plus de $30. Quoique avec le change, peut-être que c'est moins cher. Mais surtout, vous avez les taxes, vous avez les frais de port déjà. Et comme ça vient des États-Unis, il faut s'attendre à payer des taxes au moins autant que les frais de port, voire plus. Et voilà. Donc, alors, si vous allez aux États-Unis, voilà. Je veux dire, si vous allez aux États-Unis et que vous dites, tiens, je vais commander l'aide, prévenez-moi, je vous passe une commande. Mais voilà, non, très 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 belle laine. J'avais acheté 5 écheveaux et j'en ai utilisé 4. C'est-à-dire qu'arrivé à mes dernières côtes, j'étais à peu près la moitié. Mon 4e écheveau s'arrête. J'ai décidé de ne pas commencer le 5e, qui pourtant était déjà en bobine, hein, mais c'est pas grave, je l'ai laissé. J'ai repris mon échantillon et j'ai utilisé la moitié de l'échantillon pour finir mes côtes. Comme ça, je sais que j'ai 250 mètres de laine, de très belle laine qui m'attend. Voilà, je suis vraiment, vraiment contente. J'ai envie d'avoir de cette laine à tricoter pour faire un autre pull. Pardon. Anne, tiens-toi. J'avais ensuite bloqué le dernier châle de Rory Locatelli en Mystery Call, One Love's Kind, je crois. Bon. Après blocage, bon, j'ai réussi quand même à éviter que la trop grosse bosse, mais ouais, non, je suis pas hyper ravie. Surtout si vous regardez, alors j'ai un souci ici au niveau de la dentelle et ça s'est fait sur les 4. Donc là, on a des trous, c'est normal, il y a des jetés. Mais là, alors pour m'aider, j'avais mis vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que le mot échantillon qui me vient à la tête. Mais c'est pas l'échantillon, un marqueur. Voilà. J'avais mis un nanomarqueur pour être sûre de ne pas me tromper, parce que, voilà. Et ça m'a fait une superbe échelle, mais à chaque fois. Bon, l'échelle en plus, c'est pas amélioré au blocage. Donc voilà. Normalement, ce châle se tricote avec un seul écheveau de fingering. Moi là, c'est de nouveau de la laine des États-Unis, c'est de l'alpaga qui vient de Knitpicks, alors oui, n'envoie même pas en dehors de États-Unis et Canada. Et en plus, je crois que cette laine ne se fait plus. Enfin, j'ai pas réussi à la trouver. C'est une épaisseur d'écart, c'est hyper fluide.
Et donc je l'ai faite un peu moins grand, c'est-à-dire que normalement là j'aurais dû encore faire du point mousse. Mais j'ai pas eu envie. Là j'ai une envergure de 1m60. Plus d'1m60, donc voilà, ça me va tout à fait. Ma foi, ce châle, je vais le porter comme ça. Hein. C'est vraiment, ça fait, je prévois de le porter en tour du cou. Donc ma foi, la petite bosse ne va pas me déranger plus que ça, mais clairement je le referai pas. Parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais déjà à la base. En Mystery Coat, je m'attendais à un peu plus de de diversité d'un indice à un autre. Et je m'attendais et voilà, l'objet fini. Je ne le trouve pas. Je le trouve pas sans sas. Voilà. Sympa, mais sans plus. Je suis contente de l'avoir fait. Ça m'a fait un châle que j'ai fait rapidement. Il y avait un peu d'émulation. Vous savez que j'avais essayé de le faire aussi dans une autre laine, que je l'ai défait. Je suis ravie d'avoir défait l'autre. Voilà. Clairement, on va pas se mentir. Ça. Alors, le châle est en train de s'installer alors que je vais devoir retourner bosser. Ce qui fait que, allez, je reste 30 secondes de plus. Si je prends tout, ça va pas le faire. Pour vous montrer un peu, alors, l'avancée de la manche du White Stars. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est ça, fait bouger la table. Écoutez, j'ai fait ma première diminution. Voilà, donc elle commence ici, la manche. Je suis désolée pour la couleur. Ici, là, c'était pas la bonne idée. Voilà, et oui, je laisse la lumière allumée. Je suis sur mon... Enfin, la lumière. Mes petites étoiles allumées. Donc voilà, écoutez, je suis ravie. Là, il y a, là, il y a plus, je vais vraiment dire, il n'y a plus qu'à tricoter en rond jusqu'à ce que cette manche soit finie. J'ai vraiment envie de mettre un gros coup de collier sur ce gilet pour qu'il soit fini au plus tôt, pour que avant de partir en vacances, je puisse le laver, le bloquer. Et l'idée, ça serait de le porter le 25 décembre. Je vois d'habiter en centre-ville. Voilà. Est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. J'aimerais bien, quitte à mettre un peu de côté les... les chaussettes et finir les chaussettes plus ou moins quand je suis chez mes parents, quand on est arrivé chez mes parents, c'est-à-dire les finir le 22, 23, 24. On verra bien, je ne m'interdirai. Qu'est-ce que je voulais dire à propos des chaussettes, parce que ça va vous faire rire. C'était dimanche, je vous parlais justement des chaussettes et je vous disais que j'allais tricoter finalement une paire de chaussettes pour ma fille. Alors il faut savoir que je suis quand même toujours un peu à la bourre sur mes vlogmas et que donc je les monte le matin sur le canapé ici. Et le lundi matin, ma fille ne commence qu'à 10h. Et donc j'étais en train de le monter. Elle arrive à côté de moi. Voilà, je continue à monter. Et là, tout d'un coup, je m'entends dire « Oui, alors, les chaussettes, c'est pour ma fille !» L'air de rien, je mis en pause. Parce que ma fille était juste à côté de moi sur le canapé. Et puis, en fait, comme je partais avant qu'elle parte, j'ai sauté toute la partie. Donc, si ça se trouve... il y a un moment là-dedans que j'aurais aimé couper, j'ai pas souvenir, donc ça a bien dû se passer. Mais si c'est ça, je suis désolée, c'est juste que j'avais l'intéressé à côté de moi. Vous pourriez me dire que j'aurais pu monter, c'est vrai, mais voilà, j'ai pris l'habitude de les monter sur mon canapé. Je fais tout avec mon portable. Avec mon téléphone portable, je filme avec, je monte tout et voilà, et c'est beaucoup plus simple comme ça. Mais j'avoue que quand je me suis... Oui alors, ma fille, bon je vais lui faire des chaussettes. Oups. Voilà, je vais vous laisser, j'ai une après-midi un peu chargée mais pas trop, et je pense que je pourrai revenir ce soir. Voilà, on espère
avec un peu d'avance, bien sûr. Si j'ai pas avancé, que ça soit... J'ai quasiment fini, non, c'est pas vrai. Mais j'ai encore un peu avancé mon bracelet. Et voilà, il me reste quoi? Oh, allez, je pense que 5 cm grand max encore. Donc, si j'ai bien avancé un des deux, que ce soit la manche ou le... Je reviens vous voir. Est-ce que je dois sortir la poubelle? Je ne crois pas. Pardon. Je vous laisse. Peut-être à tout de suite, peut-être à demain. Hello. Alors, on est pas mardi soir, on est mercredi matin. Mais j'ai pas pu filmer. Bien sûr, mais j'avais envie de vous montrer. Parce que il y a eu des avancées hier, ce que je vous disais. Et en plus, ce matin, je me suis aperçue que hier, je n'ai aucune petite vidéo pour le début de Noël parce que relativement là, les décos de la maison sont finis. Il y a un truc qui manque que j'aurais aimé qu'on fasse, c'est que les enfants décorent une maison en pain d'épices. On en a des préfabriqués, j'ai envie de dire. Ils ont juste à coller. Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Peut-être dimanche, je ne sais pas. Et là, en fait, je suis dans la fin des cadeaux. Mais je sais pas. Est-ce que ça peut vous intéresser que je vous montre quelques-uns des cadeaux? Le problème, c'est que, par exemple, un que j'aimerais bien vous montrer, c'est celui de ma maman. Mais celui de ma maman, elle regarde ces vidéos, je pense. Donc, si je le montre, ça sera seulement une vidéo qui paraîtra le 25 pour qu'elle ait la primeur. Voilà. Donc bon, je sais pas, dites-moi. Donc, en attendant, j'ai avancé la manche qui ressemble vraiment, enfin qui commence vraiment à ressembler à une manche. Donc, bon, je vais pas trop parler d'aujourd'hui, mais cet après-midi, surtout ce soir, je vais pouvoir bien tricoter et avancer cette manche. Et surtout, j'ai fini mon petit bracelet. Voilà. Donc, ce que je vous disais, je vais dire hier, mais en fait ce matin, tout à l'heure quoi. C'est un montage pilote. Et en fait, quand j'ai fini, quand ça a été assez long, eh bien, j'ai tressé avec le début. Et alors, il tombe pas, mais voilà, je peux l'enlever assez rapidement. Et ça me ravit, honnêtement. Ça me ravit. Ça me donne envie d'en faire d'autres. Voilà, et on va pas se mentir, ça me donne envie d'en faire d'autres. Je suis passée hier à Action et je cherchais des trucs, j'avais besoin de trucs pour l'aumônerie. Et j'en ai profité pour acheter une palette de peinture pour en fait pouvoir mettre les perles. Et parce que jusque là elles sont un peu libres sur ma petite table alors j'ai noté les noms de coins de canapé. En fait j'ai une petite table que j'avais achetée à Ikea qui peut se lever ou se baisser, alors pas de beaucoup, je crois que de toute façon là elle est au plus haut, mais qui est à la bonne taille. D'habitude elle est sur le côté, c'est en fait là-dessus où vous êtes, et parfois elle est juste devant moi. Elle est vraiment bien, et donc c'était il y a un petit rebord, donc en effet je peux mettre les perles, je sais que ça va pas tomber, mais c'était quand même pas top. Et là ça va être plus simple. Alors le reste de la famille les a pas vus, mais j'ai trouvé un souvenir des États-Unis, les Reese en forme de sapin. Les Reese, si vous connaissez pas, c'est du beurre de cacahuète entouré de chocolat. Voilà. En général, c'est des petites barquettes, et quand on y était, il y en avait en forme de citrouille pour Halloween, de cœur pour la Saint-Valentin, avec en plus souvent du chocolat d'autres couleurs, et donc des sapins pour Noël.
il coûte enfin, il coûte cher à Action. Voilà, ça coûte beaucoup plus cher qu'aux États-Unis, mais ça fait un petit souvenir. Ils les ont pas vus hier. Ce soir, on mange pas tous ensemble en même temps, donc je pense que demain soir, je leur ferai la surprise pour le dessert de les sortir, puis on en mangera un chacun. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vais monter. Bon, vous l'aurez vu, je la mets beaucoup plus tard aujourd'hui parce que trop de choses. Trop de choses. Je vous laisse et puis on se retrouve, enfin vous me retrouvez demain pour s'avancer de cette manche et les dernières jacinthes emballées.